Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Technochronique. Aujourd'hui pour ce premier épisode, on se retrouve au Creusot, berceau de l'industrie bourguignonne. Et le monument que vous voyez juste derrière moi en représente l'apogée, le fameux marteau-pilon à vapeur. On le retrouve partout, dans les photos, les peintures, les différents logos et le blason de la ville. Un monument assez particulier, je vous l'accorde, mais il est le symbole d'une ville qui exhibe fièrement sa tour Eiffel de l'industrie. Pour comprendre la révolution que représente cette machine et pourquoi nous avons choisi elle plus qu'une autre, il faut revenir en détail sur l'histoire de son mécanisme et ses améliorations fin du 19e au cours de la deuxième révolution industrielle. Le mécanisme du marteau-pilon prend ses origines dans les travaux de Léonard de Vinci. Un marteau lié par une bielle à une pièce en forme de spirale qui, en tournant, permet de lever puis relâcher le marteau. Bien que le mécanisme de Vinci fût révolutionnaire pour son époque, il manquait une source d'énergie adéquate. C'est pour cela que les premiers marteaux-pilons utilisés se trouvaient au bord des cours d'eau, car l'énergie hydraulique permettait de les faire fonctionner sans effort humain. Le mécanisme évolue peu au cours des siècles suivants. Certes, on note une évolution de la taille ou bien de la longueur des lignes de marteau, mais c'est au crépuscule du XVIIe siècle que tout bascule. La première révolution industrielle donne naissance à la machine à vapeur. Fruit de la réflexion de plusieurs inventeurs britanniques, dont Thomas Savery, Thomas Newcomen ou encore James Watt, un système de pompe à vapeur voit le jour. C'est en 1839 que l'ingénieur écossais James Nasmyth décide d'utiliser ce système de pompe à vapeur et de l'adapter à la forge pour concevoir le premier marteau-pilon à vapeur, qu'il fait breveter en 1842. Mais 2 ans avant le brevetage de son invention, Nasmyth décide de présenter les plans encore sommaires de son invention à l'ingénieur français François Bourdon. Celui-ci décide d'améliorer celle-ci et de la présenter à Eugène Schneider, qui décidera alors de lancer la fabrication de ce dernier. Dès 1840, plusieurs marteaux-pilons voient le jour basés sur les plans de Bourdon. Mais la plus impressionnante de ces machines sera créée 12 ans après sa mort. C'est en 1877 que sort des usines Schneider le fameux marteau-pilon du Creusot. Observez, un géant d'acier de 21 mètres de haut, pesant 1300 tonnes, obligé d'être soutenu par des fondations de plus de 8 mètres sous terre, avec une force de frappe de 500 tonnes, équivalent à 14 semi-remorques tombant directement sur l'enclume que vous voyez juste derrière moi. Comment fonctionne un tel mécanisme, vous allez me dire? C'est ce que nous allons voir tout de suite, venez. Le marteau-pilon est tout d'abord composé d'un impressionnant bâti en acier. En haut de ce dernier se trouve un cylindre creux destiné à recevoir la vapeur, renfermant un piston auquel est lié le marteau. La vapeur est quant à elle dirigée à l'intérieur ou l'extérieur du cylindre grâce à un système de conduit dans la partie haute. Mais d'où vient cette vapeur? C'est très simple, il suffit d'avoir une source de chaleur et de l'eau. Dans notre cas, un ballon d'eau est chauffé au charbon jusqu'à ébullition, créant ainsi de la vapeur. Elle est utilisée ensuite sous pression, dans des conduits, des tubes, comme force moteur, dans notre cas, pour faire fonctionner le marteau-pilon. La première étape est celle de l'arrivée de vapeur dans le cylindre via des conduits. La pression permet la montée du piston ainsi que du marteau. Puis, l'évacuation de cette vapeur, maintenant le piston en position haute, se fait via la montée d'un tiroir de commande. Cette dernière s'échappant, le marteau descend et vient frapper l'objet se trouvant entre lui et l'enclume. Vous l'aurez donc compris, la hauteur de la position du piston dépend de la quantité de vapeur présente dans le cylindre. La puissance de la frappe, quant à elle, est contrôlée par la vitesse de sortie de cette dernière. Une telle prouesse d'ingénierie ne se construit évidemment pas en un jour. Il aura fallu 16 ans afin de voir naître le premier marteau-pilon. Il fut construit entre 1861 et 1877 et restera le plus gros et le plus puissant jusqu'en 1891. Le contrôle de la force appliquée était si précis qu'Eugène Schneider, lors de la réception de ses invités les plus prestigieux, utilisait le marteau-pilon pour bouchonner des bouteilles de champagne ou de vin de Bourgogne, ne manquant évidemment pas de faire forte impression auprès de ses convives.
Le marteau-pilon inspira de nombreuses créations techniques et artistiques, comme Joseph Fortuné-Léraud qui peint Forges et aciéries de Saint-Chamond en 1889. De nombreux photographes seront intrigués et fascinés par le marteau-pilon, comme Charles Lallemand. Il influera sur de nombreuses idées contribuant à l'amélioration du système.